approchez avec la main l'écran pour l'activer. Avant de commencer avec la configuration de l'accumulateur VFE, on va toujours commencer avec un reset pour éliminer des programmations fautives qui sont peut-être faites dans la fabrique. On arrive dans le menu installateur complémentaire sur cette manière. Donc on va d'abord appuyer pour 3 secondes sur les 4 carrés ici, jusqu'au le menu change. Et après on appuie sur les 2 flèches à droite et les 4 carrés de nouveau, ou peut-être quelques secondes plus long. Je vais recommencer. Voilà. Ici, on va chercher le paramètre P8. Le P8, c'est le paramètre pour faire le reset. On passe par quelques autres fonctions qu'on va regarder plus tard. Ici, on a le P5, le P7 et le P8. Ici, le P8, c'est le reset. On va confirmer ici et on va le mettre sur On parce qu'on veut faire le reset. Et vous voyez que la Q va recommencer et il va éliminer, effacer en fait toutes les programmations qui sont dedans. D'abord, on doit confirmer l'heure. On est maintenant 14h47, donc l'heure c'est bon. On va juste confirmer ici. C'est le 6 octobre 2023, donc aussi confirmer. Et on est encore en heure été, donc ici c'est le heure été, et on va confirmer ici avec le on. Donc le on clignote, ça c'est la mode, et on va confirmer l'heure été. Alors ici on peut encore enclencher ou couper le son, hein, donc le bip que vous entendez. Moi je trouve que c'est plus facile de le garder sur on. Voilà, maintenant on a fait le reset et on va commencer avec la configuration. La première chose qu'on doit faire, c'est de mettre dans la Q quels sont les accessoires qui sont installés. Donc, est-ce qu'il y a un régulateur de charge externe avec une sonde extérieure? Est-ce qu'il y a une thermostat d'ambiance? Est-ce qu'il y a une résistance additionnelle? Pour ceci, on va aller dans le menu installateur configuration et on fait ça avec les 4 carrés de nouveau pour quelques secondes. Et ici, c'est un peu plus difficile, mais il faut utiliser les 2 mains et on va appuyer sur le flèche retour, les 4 carrés et l'icône de confirmation. Ici, on arrive sur le code PIN et c'est bien juste, c'est 0000. Donc, il faut juste confirmer. Et on est maintenant dans le menu de configuration installateur. On va commencer par le premier. Le P9, c'est le régulateur de charge externe. Il faut confirmer d'abord qu'on est dans le bon paramètre. Et on va juste voir s'il est bien mis sur off. Dans ce cas-ci, on n'a pas mis un régulateur de charge externe. Donc, on va confirmer le mode off. Voilà. On peut aller à la paramètre suivante avec les flèches. Le P10, c'est le thermostat déporté. Est-ce qu'il y a une installée ou pas? Il est mis sur off, c'est bon. Confirmer et aller au prochain. Le P11, c'est l'élément du jour, oui ou non. Est-ce que c'est bien installé ou non? Il est mis sur off, c'est bon, donc on va confirmer. Alors, P13, ça c'est le paramètre pour mettre les heures de charge quand il n'y a pas le compteur exclusif nuit. Donc, si vous avez le compteur bi-horaire, il faut mettre dans le système les heures de charge. On va confirmer et on a 4 programmes. Donc, les 4 programmes, on peut décider nous-mêmes quelle heure on veut que la Q se charge. Si on n'a pas les panneaux photovoltaïques, il n'y a pas d'intérêt de les mettre pendant la journée. Donc, on va mettre par exemple 8 heures de charge à partir de 10 heures du soir jusqu'aux 6 heures du matin. Pour faire ce programme, on a 2 jours, hein, parce qu'on a 10 heures du soir jusqu'aux 6 heures le lendemain. Donc, on va programmer 2 programmes, le A1 et le A2. Le A1, on va commencer par l'heure le plus petit, c'est minuit. Ce n'est pas 22 heures, c'est minuit.
Donc on commence par minuit et on va terminer à 6 heures. Confirmer. Maintenant, on va programmer le deuxième bloc de charge et c'est bien de 22 heures du soir. Voilà. Jusqu'au minuit moins 1 minute, donc c'est 23h59. Donc je répète, il faut toujours commencer par l'heure le plus petit, donc on commence par minuit à 6 heures du matin et le deuxième bloc c'est de 22 heures jusqu'au 23h59. Le A3 il ne faut pas programmer, on le laisse sur minuit. Et le A4 non plus, donc on peut juste vérifier. Et voilà, de nouveau, on confirme. Et voilà, on est retourné sur le A1. On va regarder s'il y a encore des autres paramètres à faire. Le P14, ça c'est uniquement besoin si on a un régulateur de charge externe. Ce que vous voulez que la Q fait, quand la sonde ou le régulateur de charge il est défectueux. Est-ce que vous voulez que la Q à ce moment va se charger à 100% ou à 0? Donc ici on n'a pas besoin, on va passer. Le P15, ça c'est une fonction qui est existante sur les accus plus récents, donc pas sur tous les accus. Si l'accu par exemple il est surdimensionné, le client il a besoin d'un 4 kW mais on a installé un 5 ou un 6 kW, ici on peut modifier le pourcentage de charge et par exemple dire je veux que l'accu il est chargé à moins 20%. Donc ici c'est pas nécessaire, donc on va retourner. Et on est de retour au P9, donc on a fini le menu installateur configuration. Et on retourne sur le menu de base. Maintenant, on a encore quelques points dans le menu installateur complémentaire. On peut un peu regarder ensemble. Donc, les 4 carrés pour 3 secondes. Le menu change et on va appuyer sur ces deux boutons ici. Voilà. Le premier icône, c'est la détection fenêtre. Ici, vous pouvez dire, voilà, je veux que la détection fenêtre est active ou non. Donc, l'accu va se mettre en mode écho si vous mettez la détection fenêtre sur on. Donc, au moment qu'il y a quelqu'un qui ouvre une fenêtre ou une porte, il y a un courant de vent et à ce moment, l'accu va se mettre sur la température écho. Donc, ici, vous avez le choix de soit l'enclencher ou le couper. Moi, je pense, si ce n'est pas nécessaire, on peut le couper. On est maintenant sur le menu de base, donc on va de nouveau appuyer pour 3 secondes sur le même bouton. Et peut-être recommencer. Et de nouveau. Donc si vous n'arrivez pas, on peut recommencer, donc on va au menu de base, on va appuyer sur les 4 carrés et on va essayer et réessayer. Donc c'est un écran tactile, c'est pas toujours assez facile. Voilà. Enfin, on arrive et on va regarder à la prochaine paramètre. Ici, c'est le son, ou ce qu'on a déjà vu au début. Donc ici, vous pouvez le couper ou enclencher. Le Bluetooth, c'est une fonction qui n'est pas encore active dans le menu. Et alors, on est au P5. Le P5, ça, c'est la température en mode économique. C'est recommandé de le quand même configurer. Donc, on va un peu regarder quelle température que vous voulez. Ici, vous pouvez dire, voilà, je veux bien la température mode économique. On va confirmer. Et ici, on peut de nouveau confirmer et mettre la température désirée que vous voulez pendant les heures économiques. Donc, ça veut dire c'est toutes les heures où vous n'allez pas mettre la température confort. On peut le laisser sur 18 degrés ou même dépasser aux 17 degrés. On va confirmer
Et comme ça, c'est déjà programmé. Alors, il y a encore une autre paramètre. Donc, je vais quand même retourner au menu de base, appuyer sur les 4 carrés. Voilà. Et de nouveau, essayer. Voilà. Donc, le P5, on a bien fait. Le P7, c'est la compensation de la température ambiante. Ceci est utilisé si, par exemple, votre accu il est installé arrière une siège, un salon, où ça bloque un peu le sonde de mesurement de la température ambiante. Si vous dites, voilà, je veux une compensation parce que le client il doit mettre l'accumulateur ou la température 2 degrés plus haut que la température désirée, ici on peut faire un peu une compensation dans le software de l'accu et avec 1 ou 2 degrés. Alors, le P8, on a déjà fait au début, donc c'est le paramètre où on va toujours commencer, c'est le retour au paramètre usine. Donc ici, on a complété le menu installateur complémentaire. Maintenant, on va passer au menu principal pour l'utilisateur. Comment on arrive là-bas? On va de nouveau appuyer sur les 4 carrés. Et maintenant, juste encore une fois sur le même bouton. Et on voit ici le calendrier qui clignote. Donc c'est ça qu'on cherche. On va confirmer. Et vous voyez ici quelques chiffres. C'est les jours du semaine. Donc on est maintenant vendredi, c'est le jour 5 de 7 jours. Donc on est dans le bon, sur le bon jour. Alors on confirme. Et ici, on a de nouveau la possibilité de programmer les heures de confort en 4 étapes. Donc, on a le P1, le P2, le P3, le P4. Si votre client dit « je veux toute la journée la même température », il faut juste programmer le P1. Donc, on confirme P1. Et ici, on est bien sûr sur les heures de confort. Donc, si vous savez ce que le client désire, donc à quelle température il veut avoir la température confort, vous pouvez soit modifier l'heure ici ou le garder, donc 6 heures du matin, et vous mettez la température désirée du client. Si le client dit « je veux toujours 21 degrés toute la journée », on va confirmer, et on va dire voilà, à 22 heures du soir, on veut que l'accu se met en mode économique. En mode économique, on a déjà programmé la température, c'était 17 degrés. Donc on va confirmer. Et voilà, c'est fait. Le P2, dans ce cas-ci, il ne faut pas programmer. Le P3 non plus, il ne faut pas programmer. Et le P4 non plus. Donc, au moment que vous avez fini le dernier programmation, donc je vais vite passer dans les heures. On voit ici le jour 5 qui clignote de nouveau. Et avec les 2 flèches à droite, ici, vous pouvez très facilement copier le programme pour toute la semaine. Donc, vous allez voir que le 6 clignote maintenant. Maintenant, c'est déjà copié pour le samedi, pour le dimanche. Et vous voyez, voilà, lundi, mardi, mercredi, jeudi et de nouveau vendredi. Donc, maintenant, le programme est fait pour toute la semaine. On a fait le programme de confort, donc 22 degrés. On a fait le programme économique, 17 degrés. Et on a fait le programme pour charger pendant la nuit. Maintenant, le client, quand il entre dans la chambre, il peut toujours très facilement modifier la température avec les flèches en haut ou en bas. Et ça va rester sur cette température. Donc, dans le programme confort, on a mis 21 degrés. Le client, il dit, voilà, je veux quand même 22 ou même 23 degrés. Ça va rester sur cette température jusqu'au prochain bloc de programmation qui est mis. Par exemple, à 6 heures du soir, il le met à 23 degrés. À 22 heures du soir, il va se mettre en écho, donc 17 degrés. Et le lendemain, à 6 heures du matin, il va se mettre sur le 21 degrés qu'on a programmé dans le programme
dans la programmation confort. Alors, on a fini ici le menu principal utilisateur. Et ce qu'il reste maintenant, c'est juste le menu de base. Donc, tout est programmé. Voilà. Et ce que maintenant on peut encore faire, c'est le programme de charge. On a deux options. On a soit l'option auto et soit en pourcentage. Ça, c'est le manuel. Donc ici, on peut dire, voilà, je veux que la Q se charge pour 100% de sa puissance. Ça veut dire toute la nuit. Et on peut aller avec les tranches de 10% plus bas. Donc par exemple, en mi-saison, on peut le mettre sur la moitié de la puissance. Le fonction auto, celui, il est auto-régulant. Donc il ne faut pas confirmer le mode, il faut juste le laisser sur auto. Et dans ce cas-ci, le chargement se fait automatique en fonction de la température programmée que le client souhaite pendant la journée. C'est un thermostat qui apprend avec le temps, donc il va s'adapter aussi au rythme de vie du client final. C'est la fonction la plus efficace par rapport aux consommations électriques du client.